beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. And no, beyond a doubt, my love will lead me there too. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy will be my love and me, and never again I'd go sailing. I'd go sailing. T'as entendu ce qu'il y a eu entre Skippy et le nouveau gars, là? Quel nouveau gars? Le cuistot, comment il s'appelle déjà? Je suis sûr que tu le connais. Non, désolé. Qu'est-ce qu'il a eu? Bah disons que ce nouveau gars-là, il lui est arrivé une sacrée histoire. Ah oui? Oui, voilà ce qu'on m'a raconté. Il était allé à Chicago juste après avoir touché sa paye. C'était le week-end dernier, tu vois. Alors là, il commence à faire la tournée des bars, à sortir ostensiblement une liasse de bifton de sa poche. Bref, le grand jeu, quoi. Eh ben... Bah oui, enfin c'est normal à cet âge-là, hein. Et ouais, les jeunes, ils font que des conneries. Non, je dis pas ça pour toi. Ouais. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'il y a une fille qui finit par lui proposer ses services. Ils sortent du bar, ils vont dans la rue, badabim, badaboum. La nuit s'annonçait pour le mieux, pensait-il, jusqu'au moment où, ce qui devait arriver arriva. Il s'est fait agresser et on l'a dépouillé de toute son oseille. La prostituée a fait le coup toute seule? Ah oui, le gars avec tout ce qu'il avait éclusé, il a rien vu venir, évidemment. Et au final, il s'est fait piquer tout son fric et sa carte Z. Non, pas sa carte Z. Eh ouais, elle lui a aussi tiré son badge. Et il n'a même pas tiré son coup? Bah non, ouais, il a pas eu le temps. Il était rétamé. Mince. Donc, le voilà qui arrive à l'entrée du port. Il pue l'alcool. Il arrive à peine à marcher. Pas de honte à ça? Oui, seulement ses vêtements sont tout sales. Ils sont tachés de sang. Oh, parce qu'il avait été blessé? Bah oui, je te l'ai dit, ça, non? Oui, continuez. Il a donc l'air d'un clodo. Et en plus, il a plus son badge. Alors, évidemment, la sécu ne laisse pas entrer. Ouais, salaud. Ah oui? Bah, tu sais, ces gars-là, ils font jamais que leur travail. Oui, évidemment, c'est sûr. Certains sont même très sympas, tu sais. Ouais, j'imagine. Et donc, où est-ce que j'en étais déjà? Hein? Où j'en étais?
Au moment où on lui interdit Ah oui, d'entrer. voilà, donc on lui interdit d'entrer. Mais... comment il s'appelle celui-là déjà? Mais si tu sais, il a la quarantaine. Allez, tu le connais. Non, je suis nouveau. Bref, Allez, machin quoi, vous truc savez là, pas, il bon. arrive pour travailler. Et bien sûr, lui, il le reconnaît tout de suite. Machin chose là. Ouais. Donc, il serre la pince, comment ça va, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et l'autre lui raconte que les gars de la sécu ne veulent pas le laisser entrer. Demandez-lui que je... Alors, machin chose là, il commence à dire qu'il le connaît, qu'il se porte garant. C'est sympa de sa part. Attends, Ouais, mais la sécu n'en a rien à faire. Et ils interdisent aux gars d'essayer d'entrer. Ouais. Alors lui, eh ben, il attend qu'ils aient le dos tourné. Il ne me demande pas comment, mais il arrive à pénétrer dans le port. Et ça, par l'entrée principale. Oui, monsieur. Quelle bande de trous du cul. Là, j'en sais rien. Ensuite, il est allé affronter Skippy. Tu connais Skippy? Non. C'est le capitaine du bateau. Oh, ouais. Alors, voilà ce qui s'est passé entre ces deux-là. Machin truc arrive avec l'aide de Dieu à retrouver son bateau. Il a plus un copec, il est sous et on dirait un clodo. Il grimpe sur l'échelle de coupé, alors que le second du navire supervise le déchargement de la marchandise. Et oui, il est en contact radio avec Skippy, le capitaine, qui est sur la passerelle. Alors Skippy, lui, il voit arriver machin truc, là, titubant sur le pont. Alors il dit à Collins, le second, Collins, il y a une personne louche qui vient d'arriver. Emmenez-le dans la cale. Il n'en sortira que lorsqu'il aura dessoulé. et pourtant Skippy, c'est la crème des hommes, tu sais. C'est le vétéran de ceux qui naviguent sur les lacs. Tu le savais, ça? Non. Ah, il a une sacrée expérience. Bon, c'est vrai que des fois, on dirait un fou, mais ils sont tous comme ça dans le métier. Et en y réfléchissant bien, je dirais que Skippy est sûrement le moins barjot de tous ceux qui traînent sur les grands lacs. Pour en revenir à mon histoire, Collins dit aux gars de descendre Fissa dans la cale. Et pourquoi je ferais ça? Parce que Skippy leur donne, lui dit Collins. Donc, Glini, un truc dans ce genre-là, Quoi? hein, c'est le nom du gars. Bon, alors, qu'importe. Gugliani, machin chose, commence à dire... Dis-lui d'aller se faire voir chez les Grecs. Et je t'assure, Dieu m'en est témoin, c'est précisément à ce moment-là que le téléphone sonne et que le vieux Skippy commence à enguirlander Collins. Collins, je veux que cet ivrogne respecte mes ordres. Gugliani veut vous dire quelque chose, lui dit Collins. Et qu'est-ce que ce triple abruti a de si important à me dire? Il tient absolument à vous conseiller d'aller vous faire voir chez les Grecs. Lui dit Collins. Alors Skippy, qui est pas du tout du genre à se laisser emmerder, là il explose et il dit... Collins, jetez cet homme dans le canal. Et faites activer ce déchargement, bon sang de bonsoir. Bien, monsieur. Et je peux te dire qu'après le déchargement a été fait à toute vitesse. Et alors? Et alors? Alors quoi? Bah, ils ont jeté ce type dans le Bah, canal. j'en sais rien, j'étais pas sur le bateau. C'est juste ce qu'on m'a raconté. Et où est-ce qu'il est maintenant? Eh oh, y a pas marqué Madame Irma, là? Je sais pas, moi, il doit avoir trouvé un autre boulot, sûrement à Chicago ou dans le coin. Le pauvre, il a pas eu de chance. Oh, c'est la vie. Chouette navire, non? Salut. Stan. Oh, Joe! Salut Stan. T'as pas oublié mes lames de rasoir? Oh merde, ça m'est sorti de la tête, désolé. Ça t'est sorti de la tête. Ça t'est sorti de la tête. La mémoire s'améliore pas avec l'âge. T'as raison. Pas dire ça à ma barbe. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il faut aller saluer le... Laisse tomber, mon gars. Avis aux hommes d'équipage. Veuillez vous souvenir qu'il est formellement interdit d'embarquer toute substance alcoolisée sur J'ai le pris une de ces cuites hier soir. Ouais, moi aussi. Le vin.
Quand on boit, ça te déshydrate, et si le lendemain matin tu t'amuses à boire de l'eau, alors là, ça rallume la chaudière. Une telle gueule de bois que je vois rien. Pareil, j'ai des difficultés pour parler. Je sais même plus combien font 2 et 2. Tu le savais pas non plus la nuit dernière. Ouais, j'étais bourré hier soir. Et tu l'es encore. Ouais, Ça craint, mec. ouais, Ça craint, Max. t'as raison. Je dirais même plus, ça craint. Quoi? Se saouler? Se saouler, vivre, les femmes, ce bateau, ça craint. Oh, pas tant que ça. Ça craint un Max. Ça fait longtemps que tu bois. Oh, si ça fait longtemps, tu me demandes ça, si ça fait longtemps. Comment voudrais-tu que je m'en souvienne? Putain, je buvais déjà qu'on t'apprenait à te torcher le cul. Des bières. Toutes ces bouteilles que j'ai pu boire ne rentreraient pas dans ce rafio. Et en plus, la bière, moi, je l'ai bu sous toutes ses formes. En bouteille, en canette, à la chope, et à même le tonneau. En bouteille. Et ici, sur ce rafio, tous les hommes ont leur propre décapsuleur. Ouais, je le sais bien. Attaché autour du cou, sainte mère de Dieu. Faut pas me lancer sur ce sujet, Joe. Ah oui, je t'en supplie, viens pas me parler de bière. C'est ma boisson préférée. Avec le vin. Ah, le vin. Ouais, avant j'en buvais à tous les repas. Du blanc, du rouge, du rosé. Je dois dire que je suis un connaisseur. Ouais, moi aussi. Du vin californien et même du français. Arrête, tu me donnes soif. Un verre de Beaujolais, c'est fantastique. Y a rien de meilleur. Siroter une petite bouteille en fumant à Havane, y a rien de meilleur. Surtout une vendange tardive. J'en connais un rayon, je te jure. Et qu'est-ce que tu penses des liqueurs? Ce que j'en pense, Ouais. c'est pour les tarlouses, pas pour les hommes. Ah bon? Oui, le scotch et le whisky, ça, c'est des boissons pour hommes. Tiens, en parlant d'hommes, question lever le coude, mon père était le champion du monde. Ouais, et mon père aussi. Eh ben, le mien, je peux te dire, il avait une sacrée descente. En une journée, il te vidait une bouteille et parfois plus. Et mon père aussi. Il était accro à l'agneau. Ça l'a tué. Mon père. Mon père avait plus d'alcool que de sang dans le corps. Et sa cave était pleine de tonneaux de bouteilles, je te jure, c'était le paradis. Ouais. Et de la qualité, crois-moi. Ouais. Cette vieille carne, en plus, elle buvait tout plus sec. Ouais, pareil. Cet homme-là, il savait vider un godet. Et sinon, ta mère? Elle buvait comme un trou. Non, pas ma mère. Non. Mon vieux disait que c'était pas bon pour elle. Les femmes, elles y connaissent rien, elles savent pas boire. Ah, je suis d'accord. Tu connais une fille qui cale l'alcool, toi? Ouais. J'en connais aucune. Une fille de Duluth. Et tu sais pourquoi? Ben, je vais te le dire, l'alcool c'est fait pour les mecs. C'est un péché, mais ça élève ton âme dans les cieux. Ouais, les hommes sont des anges déchus, je t'assure. J'en connais un rayon, mon pote. Et je sais que tu sais que j'en connais un rayon. Hein, tu le sais. Tu viens avec moi, je dois y aller, je suis de quart. Des magnums, des Jéroboam. Allez, viens. Incollable, je t'assure. Je te dis que je Et suis alors, de quart. ton cocktail, là j'ai un doctorat. Donne-moi le nom d'un cocktail et tu verras, je le connaîtrai. Manhattan. Oui, je le connais. Allez, viens, Ah, fous-moi la paix. S'il te plaît, allez, je vais être en Va retard. prendre ton quart, espèce de salaud de Polac. M'insulte pas. Tu n'es qu'un Polac qui veut me donner des ordres alors que je suis bourré? Écoute, viens avec moi aux cuisines et je te prépare un petit café. J'en veux pas de ton café. Ce que je veux, c'est aller dormir. Ok, dans ce cas, allons-y. J'ai pas envie de pieuter avec toi. Ok, Stan, alors vas-y, allonge-toi. Sur le pont, maintenant? Ah oui. Mais qui c'est que t'es, toi, pour me donner des ordres pareils, hein? Non, mais j'hallucine, j'arrête. Amène-toi, nom d'un chien. Tu veux me frapper? Ta gueule. Tu veux profiter que je suis beurré pour me mettre ton Ok, poing sur la gueule, c'est ça? Stan. Salaud de Polac. En vais. Buveur de liqueur. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je vais te conseiller un truc. Tu veux pas le Je savoir. te conseille un truc. Va te boire un kawa, Stan, t'en as besoin. C'est bien le conseil d'un salaud ivrogne, ça. Ouais, ça, oui. Litko, Monsieur Collins. Skippy veut un sandwich. Monsieur Collins, je viens tout juste d'arriver, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Allez, trouvez-lui un sandwich. Dites-donc, Oui, quoi? vous avez bu, là? Non, monsieur. Dites, vous pourriez accélérer le déchargement, hein? Allez, faites-lui un sandwich, vous aurez fait votre PA de la journée. Demandez ça au cuistot. Non, il est pas là. Ah oui? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Alors faites-lui un sandwich, s'il vous plaît. Je vous demande ça comme un service. Vous avez une cigarette? Merci, monsieur. Quelle chaleur, hein? On pourrait activer le déchargement. Vous en faites pas, c'est terminé dans 2 heures. C'est vrai? Enfin, 2 ou 3 heures, quoi. Vous êtes allé à la plage? Ah ouais. Chouette, hein? Ouais. Dites-moi, vous n'auriez pas un petit truc à boulotter, là? On n'a plus de cuistot. Ah ouais, Ouais. je suis au courant. Ouais. Et un peu de café? Allez-y, servez-vous. Ah, c'est une vraie tube ici, hein? Ouais. Fait meilleur sur le pont! C'est normal, le pont est à l'air libre. Ah oui. Quoi? J'entends rien.
Qu'est-ce que vous mettez dedans? Un œuf et de la mayonnaise. Quelle est votre nouvelle destination, Arthur? Du lutte. Du lutte. Ah, c'est tempéré là-bas. Ouais, plutôt. Ouais, tandis qu'ici, c'est l'enfer sur Terre. Tu... T'as été engagé dans l'équipage? Ouais. Alors, reste pas trop dans le coin. On pourrait te voir et te demander de travailler. Vous pensez qu'on va pouvoir partir Y bientôt? a-t-il des gars qui font leur pause là-haut? Non, j'ai pas l'impression. Oui. J'aurais dû cracher dans ce sandwich. Monsieur Collins, j'espère qu'on va avoir un nouveau cuistot. Hein? Un cuistot? Ouais, bien sûr, Grander nous en a envoyé un. Ah bah c'est tant mieux, hein, parce que j'ai pas l'intention de préparer des sandwichs jusqu'au Canada. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que ça me dérange, mais s'il y a un truc que je déteste, c'est de voir les autres manger ce que je prépare. Faudra lui en emballer dans du papier. Ah voyons, bien sûr. Et... je compte sur vous pour que le pont soit bien nettoyé, n'oubliez pas. Pas de problème. Mais j'y compte bien. Ah, ben bravo! Bande de petits trous du cul! Bravo, vous vous foutez des mesures de sécurité. Je vous préviens, il y en a qui vont pleurer quand j'attraperai le coupable de cet acte. Vous! Ici! Oui, monsieur. Vous savez ce que c'est, ça? Non, monsieur. C'est du sabotage! Du sabotage! Il manque que quelque chose, là. Oui, peut-être. Une hache, mon garçon. Une hache. Quel est votre numéro? Numéro de quoi? F et E. F et E, mon garçon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le feu et l'évacuation. Je n'ai aucun numéro, monsieur. Depuis combien de temps vous êtes à bord? Environ une demi-heure, monsieur. Je n'aime pas les petits malins, voyez. Je déteste les petits malins dans votre genre. Vous avez entendu? Alors si vous êtes là depuis peu de temps, dites-le, c'est enregistré. Oui, monsieur. Est-ce que vous savez qui je suis? Non, monsieur. Alors faites-moi le plaisir d'aller chercher votre numéro de sécurité. Votre F et E, c'est compris, d'accord? Bien sûr, monsieur. Mais qui va me le donner, monsieur? J'en sais foutre rien. Demandez à Joe Litko. Vous le connaissez, non? Je le trouverai, monsieur. Eh bien, trouvez-le. Qu'attendez-vous? Allez, du l'air! Oui, monsieur. Quelle bande de charlots! Bande de charlots. Ah, de mon temps. Ils auraient fusillé, oui. Mais c'était une autre époque. Un autre état d'esprit aussi. Une autre société. On n'y peut rien. Où est mon sandwich? Litko s'en occupe. Pourquoi le ferait-il? Où est notre cuistot? Il manque à l'appel. Je crois qu'il est à l'hôpital. Quel est le numéro pour les cuisines? 2, 3. Alors appelez, je veux mon sandwich. Les cuisines, Collins à l'appareil. Je voudrais un sandwich pour Skippy. Bon, qui est à l'appareil? Où est Litko? Eh ben, allez le chercher. Ici Collins et... il a raccroché. Je le vois, Litko est dehors. Litko, auriez-vous l'obligeance de décrocher le téléphone du pont? Non! Ne venez pas sur la passerelle, décrochez le téléphone! Le bateau est gangréné par la bureaucratie. Ça, je l'ai toujours dit. Quoi? Oui, ici Collins. Litko, qu'est-ce que vous avez foutu du sandwich de Skippy? Sur son sandwich? Eh bien, Litko, je crains que quelqu'un doive le remplacer. Oui. C'est vrai. On a un remplaçant. Un cuistot. Parfait. Oubliez Litko. Litko, laissez tomber. Vous faites quoi cet après-midi? Les bateaux de sauvetage? Bonne idée, vérifiez-les. Ouais. Non? Oubliez, je vous dis. Qu'est-ce qu'il fait là au juste? Il bouquine.
Et qu'est-ce qui bouquine? Ça, j'en sais rien. Tâchez de le découvrir, d'accord? Comment s'appelait la nana la plus moche avec qui t'es tiré un coup? Ah, il me faut un temps de réflexion. J'ai hâte de le savoir. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Monsieur? Vous savez où vous êtes, hein? Non, monsieur. C'est vous le nouveau? Oui, c'est moi, en effet. Super, vous savez quoi? Vous serez cuistot. Vous avez déjà cuisiné? Non, ou très peu. Parfait. Vous êtes embauché. Quel est votre nom? Katzman. Dale Katzman. Bienvenue à bord, Katzman. Vous commencerez à travailler à partir de 10h ce soir et ce jusqu'à 6h demain matin. Vous n'aurez qu'une demi-heure pour votre pause repas. Et c'est pas un boulot fatigant, vous verrez. Quant à cet endroit, c'est ce qu'on appelle le mess. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'endroit où les officiers mangent. Et vous le nettoierez tous les jours. Votre boulot sur ce navire sera cuisiner et laver. Téléphone. Allô, que puis-je pour vous? Il faut vous exprimer d'une façon réglementaire. Attendez une minute, on veut vous parler. Passez-moi ça. Ici Collins? Non. Gugliani n'est pas du voyage. Devant moi. Quel genre? Va te faire voir. Ok. Vous savez faire un sandwich? Oui, monsieur. Génial. Faites-en un pour Skippy, c'est le capitaine. Et puis un autre aussi pour le machino. D'accord, de quel genre? Skippy le voudrait avec un œuf. Pour le machino, j'en ai aucune idée. Alors, avec un œuf aussi. Bien, monsieur. Parfait. Alors, à ce qu'on m'a dit, elle lui a raconté qu'elle était divorcée. Tu trouves pas ça étrange? Ah non, pourquoi? Lui aussi est divorcé. Coïncidence. Ensuite, ils ont tellement bu et ils étaient ivres morts. Mon père est mort ivre. Toujours est-il que Gugliani avait un max de fric sur lui ce soir-là, tu vois le genre. Et la nana, elle lui siphonnait son cocktail de rhum, cola et citron. Cola et citron. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est marrant, c'est ce qu'on boit en Italie. T'as jamais été en Italie? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon petit doigt. Alors là, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce qui te permet de mettre ma parole en jeu, hein? Tu fous rien de la journée et voilà que tu viens m'emmerder. Comme je disais, tous deux sont bien beurrés. Ouais. Et il en tient une sévère. Ouais. Ensuite, tu vois, Gugliani essaie de se lever. Il renverse 2-3 tables. Il titube comme s'il était sur le point de mourir. Alors que la fille, elle tient encore la forme. Et qu'est-ce qu'il lui a appris à Joe? De quel droit tu veux savoir ce qu'il lui a appris? J'en sais rien, quoi. Mais Je d'abord, voulais- qui t'es, toi? Comment ça, qui je suis, Tu moi? crois que passer une dizaine d'années sur ce bateau à regarder un cadran te donne le droit de poser des questions sur Joe? Eh, attends, moi je disais ça comme ça. Écoute-moi bien, toi. Ce gars-là, même si tu fais des efforts, tu lui arriveras jamais à lâcher. Non, moi, je disais juste Alors, que- bien tes écoutilles et mets-toi ça dans le crâne. Joe, c'est un putain de baroudeur. Lui, il a vu du pays. Il a jamais vu l'Italie. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces putains de Et rital? les putains de Rital, tu sais ce qu'ils te disent, hein? Salut. Salut. Comment allez-vous? Bien. Je suis d'humeur massacrante, mais je vais bien. Ah, c'est rital. Eh, vous voulez un sandwich? Ouais. T'es le nouveau cuistot? Ouais. Vous aimez les œufs? Ouais, entre autres. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je fais ici? Je lis. Vous lisez en faisant votre job? Mec, c'est pas à toi que je rendais compte, c'est au capitaine. Je demandais juste ça comme ça. Je connais mon boulot, d'accord? Ouais, j'en doute pas. Eh ben, je te le dis, et quand j'ai le temps, je lis un peu, voilà tout. Et c'est pas trop dangereux que vous lisiez? Non. Il n'y a regardé que 2 jauges. Ou plutôt 4, parce qu'il y a les 2 principales et les 2 petites auxiliaires. Et si jamais il y a un problème avec les principales, alors là, je te raconte pas. Ah ouais.
Ah oui, si jamais l'aiguille principale atteint le rouge, alors là, je peux te dire qu'on est dans la merde. Et qu'est-ce qui se passe si on touche à ça? Oh non, il faut surtout pas que tu touches à ce levier-là. Et s'il y a un seul levier auquel il faut pas toucher, c'est celui-là, parce qu'après j'ai remarqué que ça sifflait de toutes parts. Alors ça, non merci. Et donc vous regardez aussi les auxiliaires? Y a rien à regarder. Ça fait des années que les jauges sont nazes. Alors à quoi elles servent ces auxiliaires? J'en sais rien, moi je comprends rien à cette machine. Alors si tu veux me piquer ma place, eh bien vas-y. Mais je te donne pas plus d'une journée avant qu'on soit dans la merde. Vous me faites marcher, n'est-ce pas? Mais il est incroyable, je sais de quoi je parle, putain, c'est mon job. Oui, je vois ça. Bien sûr, je lis. Un peu. Et alors? Merde, comme tu l'as dit, je n'ai rien d'autre à faire de la journée que de regarder ces 4 ans. Et ça fait 8 heures par jour pour regarder ces satanées jauges. Faut bien que je lise, sinon je craque. Où tu vas, hein? Hé! Les gens qui ont du flouze, il leur faut toujours plus. C'est des rapaces, des assoiffés. Oh, tu sais, un peu comme ce salaud de Prince John. Qui c'est ça? Qui? Le prince John. C'est qui? Cet enfoiré de Prince John. Ouais, qui c'est? Demande qui c'est. Ouais, Ah, tu me demandes qui c'est. ouais. Le salaud qui emmerdait Robin des Bois. Le prince John? Ouais, Cet enfoiré de prince John? ouais, Ce salaud de prince John? lui-même. Qui a emmerdé Robin des Bois? Ouais. Einstein, le passé, c'est le passé. Allez, arrête tes comparaisons, hein, la mort malneux. C'est toi le nouveau cuistot? Ouais. Est-ce que t'es chaud? Pardon? Est-ce que t'es chaud? Oh, ouais. Non, attends, tu vas voir. Je vais te mettre ça, tu te sentiras mieux. Comment tu t'appelles? Dale Katzman. Katzman. Ouais, C'est juif, non? ouais. Bon, ça me dérange pas. Bon, Dale. Vu que t'es un petit nouveau sur ce navire, je vais te briefer sur 2 ou 3 choses. Bien. Le truc à savoir sur ce genre de bateau, en dehors de son importance pour la balance commerciale de notre pays, c'est qu'ici, c'est le règne de la veuve poignée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Sauf quand on fait escale. C'est très important que tu saches ça, parce que tu vas voir, on est toujours en état de manque. C'est la raison pour laquelle on dit putain constamment. Eh oui. Pourquoi? On utilise le mot putain parce que ne pense qu'à ça, c'est psychologique. Sûrement. Et en parlant de sexe, là, tu t'y connais sur le sujet? J'ai tout fait. Hein? C'est les seconds degrés, là, c'est ça? Ouais. Non, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, à faire. Dis, ça te choque pas que j'en parle? Faut voir. Ok. Tu sais, moi, je n'ai découvert les plaisirs du sexe que très tard, bien après l'âge de la puberté. Quand est-ce que tu es de quart? Pas avant 10 heures. De quoi je parlais déjà? Ah oui, de ma puberté. Bon, comme tout le monde, je l'ai eu, j'avais environ 8 ans. Et qu'est-ce qu'on y connaît à cet âge-là, hein? On lit des magazines, on joue à touche pipi, des trucs dans le genre, enfin, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Jusqu'au jour, j'ai rencontré cette Géraldine. Tout de suite, ça a été le coup de foudre. Ah, il fallait la voir, elle était vraiment mignonne. Et moi, je voulais la sauter, alors on est sortis ensemble. Je l'emmenais au cinéma, aux séances de 8 heures. Et voilà qu'un soir, on se retrouve sur son canapé, je n'en pouvais plus. Je me moquais bien de savoir que son père soit couché au premier étage avec un tromblon sous son lit. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision qui m'a frappé l'esprit. J'ai soudain vu l'univers dans sa globalité. J'ai vu des galaxies se former, d'autres s'éteindre. C'est là que j'ai compris le sens de la vie. Il fallait que je la fourre. Et oui, il fallait que je la besogne, que je la fasse ruisseler de plaisir. Je ne voulais plus faire qu'un avec les hommes et les femmes qui avaient, à travers les âges, copulé et copulé pour se reproduire. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, je vois. Oh, j'étais en chaleur. J'arrêtais pas de faire tu vois le genre. J'essayais à grand mal de la dessaper, mais... Ah, tu aurais vu ces seins. Ah, c'était le bon temps, crois-moi. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Oui, on s'habitue à tout, et l'excitation est moins forte. Mais revenons à l'action. J'étais donc sur elle, je l'applaudais comme un mort de faim. Le temps était venu pour que je tente une percée à travers ses défenses. Avec un genou, je lui écartais les jambes. Elle était là, chaude, offerte à moi. Et elle frottait son bassin en disant... Oh, mais qu'est-ce qu'elle disait d'après toi? Ah,
Fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Elle a dit... Non, Fred, pas ce soir. Et moi, comme un imbécile, eh bien, je l'ai remise dans ma culotte. Il y eut un moment de silence. Je me suis relevé malgré la raideur dans mon pantalon. Et je suis reparti chez moi. Ensuite, dans les jours qui suivirent, elle a osé me refaire le coup une deuxième fois, et une troisième fois même. Là, je me suis dit, Fred, il faut que tu fasses vraiment quelque chose. Je dois t'avouer que j'étais en constante érection. Et puis un soir, j'en ai discuté avec mon oncle. Tu sais, une discussion d'homme à homme. Je me souviens plus pourquoi, mais il me parlait de ses expériences. Alors j'ai voulu avoir son avis sur ce que me faisait endurer la Géraldine Salacier. Quoi, dit-il? Si tu veux la tringler, alors il faut la traiter comme une chienne. Et puis j'ai réfléchi un instant. Et là, tout est devenu clair dans ma tête. C'était comme une évidence que j'avais tenté de refouler. Si tu veux toutes les tringler, alors traite-les comme des chiennes. Quel idiot, je n'y avais jamais pensé, car c'est ainsi que se comportait le fameux Don Juan. Alors, après avoir remercié mon oncle pour ses précieux conseils, je décidai de les appliquer immédiatement. Je file rencard à Géraldine, je l'emmène au ciné, je la ramène chez elle, on s'installe sur le canapé, et là je lui annonce direct la couleur. Bam! Et je ne te parle pas du claque de mauviette. Non, mon petit, je lui ai filé une peigne. Elle n'a rien vu venir. Elle était tellement étonnée qu'elle n'a pas bronché. Et là, sans lui adresser la parole, je lui ai retiré ses fringues, tout en enlevant mon falzar. J'avais pas de calcif. Nombreuses sont les nanas qui adorent ça. Tu le savais, ça, petit? Non. Ça, je l'ai découvert que bien plus tard. Enfin bref, je la prends, je lui accroche les jambons au clou et là, je me déchaîne sur elle. Elle commence à couiner. Oh non! Oh vas-y! Oh non! Oh oui! Freddy, continue, c'est bon! Oh oui! Je jouis! Alors je m'habille. Elle ne peut plus bouger. Normal, elle est épuisée, rassasiée. Elle tremble encore de bonheur. Et moi, je la regarde dans les yeux et je lui dis... Et surtout, viens pas te plaindre. T'as pigé? Et son père, il a rien entendu? Il était sourd comme un pot. Ah, tu peux me croire, elle n'a pas regretté sa soirée, la Géraldine. Je l'ai prise de partout, je l'ai rendue tellement folle qu'après ça, elle a commencé à me poursuivre. Il a fallu que je quitte l'université, et aujourd'hui encore, une fois par an environ, je peux pas m'empêcher de lui téléphoner, rien que pour entendre encore sa voix. Oh, elle a un peu changé, oui. Elle est mariée maintenant. C'est ce salaud de Fred. Ça me rappelle de bien bons souvenirs. Arrêtez de nous emmerder, salopard, hein? Tu m'entends? Alors écoute-moi bien. J'étais comme toi. Non, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'être timide. Mais souviens-toi d'un truc. Si tu veux tremper ton biscuit, le laisse pas à côté de la tasse. C'est pas bon pour la santé. T'as pigé? Alors allez, on va fêter ça. Ah, en fait, j'avais oublié, il faut que je remplisse cet inventaire, que je le rende au capitaine. Bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Voilà, monsieur, tout est en ordre. Je vous souhaite une très bonne traversée. Merci. À la prochaine. WAY Chicago. WAY Chicago. Ici le Sea Queen. Nous sommes prêts à partir.
L'architecture invisible de ce monde recèle bien des secrets. Oui, monsieur Collins, bien des secrets. Un jour, il y a longtemps, j'ai rencontré un maçon. Hein? Savez-vous ce qu'il m'a dit? Mais non. Souhaiteriez-vous le savoir? Oui. Ah, le pauvre Gugliani s'est fait dépouiller. Ouais, il a pas eu de bol. Il se lève une nana dans un troquet à l'est de Chicago et il se rend pas compte que c'est une prostituée. Et en plus, elle lui casse la gueule. Elle devait faire de la muscu. On t'a dit que c'était un fou furieux? Non. Je le connaissais bien. Enfin, je le connais, quoi. Les chevaux, c'était son dada, sa passion, son vice. Il pouvait pas s'empêcher de parier sur un canasson. Ça doit être pour ça qu'il s'est fait descendre par la mafia. Oui, pour mettre un contrat sur la tête de Gugliani, je ne vois que la mafia. La mafia ou le lobby de la confection. Enfin, je vois pas trop le rapport. Hein. Bon, en tout cas, Gugliani s'est mis à dos une organisation et celle-ci tenait à récupérer son fric. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, je peux me tromper. Ce dont je suis sûr, c'est que Gugliani s'est pas laissé faire. Il faisait du karaté, ou un sport dans le genre, je sais plus bien. Et malheureusement, il était bourré comme un coin. Alors, ça a été un vrai massacre, et oui. Ils l'ont trouvé roué de coups, ils lui ont arraché une oreille, il y avait du sang partout sur la chaussée, ça tu peux me croire. Ces gars-là ont été impitoyables. Si un jour on retrouve le corps de Gugliani, je dis bien si, il sera impossible à identifier. Ouais, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça doit être un coup du lobby de la confection. Oui, je les vois bien dans un coup pareil, mais je me trompe peut-être. Pauvre Gugliani. Tiens, tu pourras remettre cette hache en place. L'aube, la mer grise déchaînée, les montagnes, des mineurs, Kipling. Ce qu'on donnait aux soldats, c'était des lugères, tandis qu'aux officiers, c'était des Walter. Vous êtes sûr? J'y étais, mon ami. J'y étais. C'était quoi alors le Walter Lugère? Non, ça n'existe pas. Pourtant je l'ai lu. Où ça? Dans un livre sur la Deuxième Guerre. Eh bien, c'est des conneries. C'est une erreur, croyez-moi. Je l'ai pourtant lu. Non. Je vous le dirai si c'était le cas. Et là, je vous le dis, c'est une connerie. Ah, quelle chienne de vie. À qui le dis-tu? Ouais, même qu'une fois j'ai été marié. Ah ouais? Ouais, et je le suis toujours, mais avec ma deuxième femme. T'as divorcé, c'est ça? Ouais, comment tu le sais, toi? Tu viens de me dire que t'étais marié à ta deuxième femme. Ah ouais, j'ai divorcé d'avec ma première. Ah, je suis désolé, je veux dire, t'aurais pu être veuf. Ah, j'ai pas eu cette chance. Tu lui as versé une rente compensatoire? Ouais, ben, bien sûr que je raquais un max.
Je suis même obligé de faire des heures sup sur ce putain de rafio pour que cette chienne puisse s'élever les mômes. Et t'as combien de gosses? Un seul. Oui, excuse-moi, j'ai utilisé le pluriel. Et ils vivent avec leur mère? Ouais, mais je te répète, je n'ai qu'un seul gosse. Clarisse, elle s'appelle comme ça. Ah, c'est une fille, hein? Ouais, elle vit chez sa mère. Tu la vois souvent? Oh, bien sûr, et qu'est-ce que tu crois, que je l'ai abandonnée seule avec cette conne? Ah non, non, je vais la voir dès que j'en ai l'occasion. Pour son anniversaire, je l'emmène au zoo, au musée. Elle s'est remariée, ma femme, à mon ex. Bah, c'est génial, comme ça t'as plus à payer la rente compensatoire. Ah oui, mais je dois continuer à payer la pension alimentaire. Et crois-moi, elle se rattrape là-dessus. Imagine un peu, elle demande 700 $ par mois pour le gosse. Attends, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec tout ce fric, hein? Explique-moi. La Clarisse n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Et par contre, cette chienne de Denise, mon ex-conne de femme, elle en a besoin. Elle a toujours eu des goûts de luxe. Alors elle m'arnaque. C'est la vie. Ah, je suis bien d'accord, Joe. Et vivre est devenu hors de prix. Ça, tu l'as dit. Rien que d'acheter un paquet de clopes, t'es obligé d'aller faire un retrait à ta banque. Dans l'Indiana avant, le paquet coûtait 20 cents. Et je me rappelle qu'il coûtait 17 cents au Tennessee. Bah t'es pas de là-bas. Ouais, mais j'y ai vécu. Qu'est-ce qui m'a pris de fumer? J'achetais les clopes pour mon vieux. Il disait, fiston, si tu veux fumer, alors vas-y, fume en ma présence. Ah, c'est ce que tu faisais? Oh non, je suis sûr que je me serais fait jamber. Ah oui, oh, pareil. Moi aussi, mon vieux m'aurait tué, c'est vrai. Et le prix continue à grimper. Ah, ils nous rendent accro, puis après, nous, on raque. Moi, je dis qu'il ne faut plus rien consommer. Il y a que comme ça qu'on gardera notre fric. Il y en a de bonnes, lui. J'ai toujours trouvé ça surprenant comment les gens pouvaient s'intéresser à n'importe quoi. Je me souviens, une fois il n'y a pas longtemps, on a fait escale à Port-Arthur. Et là, sur le pont, il y avait plein de monde. Ils étaient tous là, à observer pendant quoi, 1 heure et demie. Et bien, je vous le donne en mille. Ils observaient notre grue déchargée. Une poussière du diable, c'en est irrespirable. Et eux, ils restent là. Ils ont tous leur appareil, ils prennent des photos. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à photographier ça? C'est vrai, quoi, je veux dire. On passerait ça à la télé, je suis sûr que ces gens-là zapperaient au bout de 10 secondes. Mais là, ils restent subjugués par je sais pas quoi. Mystère. Je comprends pas. Là, il y a un truc qui doit m'échapper. Je suis peut-être blasé, mais qu'est-ce qu'ils voyaient d'intéressant? Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Qu'y avait-il de si intéressant? Oui, en effet, vous avez raison. Tout est une question de perspective. Ah oui. Avez-vous déjà regardé le sillage que laisse le navire? Le sillage dans la mer? Ouais. Oui, bien sûr, pourquoi? Alors dans ce cas, vous avez dû noter que les vagues sont divergentes. Elles s'écartent du navire. Prenez maintenant l'effet de convergence dû à la distance. 2 lignes parallèles. Eh bien, avec la distance, ces lignes semblent converger. En effet. Et ensuite, combinez les deux effets. Le sillage dont les lignes sont divergentes, avec l'illusion de la convergence, voilà ce que ça donne. Vous avez l'impression que les vagues du sillage, peu à peu, se rapprochent et deviennent parallèles. C'est une question de perspective. Bless them all. Bless them all. Bless the long and the short and the tall. Bless all the sergeants with all of their stripes. Bonsoir, Monsieur Collins. Joe. Monsieur Collins, à combien de milles est la Terre devant nous? J'en sais rien. Environ 5000. Et combien de temps un gars pourrait survivre là-dedans? Pardon?
Je veux dire, pas sur une île ou même sur une barque, non. Je veux dire, plutôt dans l'eau, quoi. Vous voyez, jusqu'au menton. Aucune idée, Joe. Pourquoi? Tu veux sauter? Si je veux sauter? Oh, si je veux sauter? Ah oui, d'accord. Non. Je demandais ça juste au cas où, vous voyez, le bateau coulerait. Les canots de sauvetage ne pourraient pas accueillir tous les hommes. Combien de temps on pourrait tenir dans l'eau? Joe... Non, dites-le moi. Ne t'inquiète pas, voyons. Même si le bateau coulait, on a des gilets de sauvetage. Et un hélico viendrait de suite nous repêcher. Oh, c'est pas que je m'inquiétais, je me demandais juste. Ouais, eh ben, ne te demande plus. Ce qui me ferait le plus peur, ça serait pas de me noyer, sinon ça serait plutôt de mourir d'ennui. Je connais un gars. Il a bouffé une chaise. C'est pas qu'il aimait ça. Non, mais c'est qu'il s'ennuyait. Bonne nuit, Joe. Bonne nuit, Monsieur Collins. Steven Seagal, c'est le gars le plus costaud que j'ai jamais vu. Tu sais quoi? T'es vraiment qu'une truffe. J'aurais su que c'était toi même si on m'avait mis un bandeau sur les yeux, parce qu'il y a que toi pour dire des conneries pareilles. Steven Seagal est le plus nul de tous les nullards de la planète. Ouais, eh ben tu te trompes lourdement. Ah ouais, pourquoi ça? Moi je sais la reconnaître, les gars costauds. Alors tu crois vraiment qu'il est costaud, ton Seagal? Ouais. Tu sais quoi? T'as raison, je suis 100% d'accord avec toi. Il est costaud, ton Seagal. Et je crois même qu'il y a personne de plus costaud que ce type. Ouais, personne. Sauf peut-être un gros tas de merde. Ah, tu crois ça? Moi je te dis qu'il est le plus fort. Non, tu te gourres. Et si tu me demandes un gars fort, un vrai bastard, alors moi je te réponds Jerry Lewis. Oui, il lui foutrait une sacrée raclée à ton Seagal. Ah, t'y connais que dalle. T'es pas capable de faire la différence entre un combattant et un comique ringard. Seagal, c'est un crack, c'est lui le meilleur. C'est le meilleur en quoi, hein? C'est un guignol, ton blaireau de Steven Seagal. Oui, et j'ajoute que c'est le plus grand charlot qui existe au cinéma. C'est vrai, oui, je suis d'accord avec toi, Stan. Et je comprends ton point de vue. Seagal est un charlot, un guignol. Et comment expliques-tu alors qu'il ait vaincu 5 colosses dans la salle du billard en se battant à main nue? Hein, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Bah, je suis sûr que même Shirley Temple n'en aurait fait qu'une seule bouchée. Bah, bien sûr, Shirley Temple est très forte. Elle les aurait désarmés comme Seagal l'a fait en tirant avec son flingue sous le couteau des gars qui la menaçaient, c'est bien ça? Mais tu dis que des conneries. Et tu veux peut-être me faire croire que ton Seagal pourrait battre Clint Eastwood, hein? Allez, vas-y, Fred, je t'écoute, fais-moi rire, raconte-moi qui peut battre Clint. Oh, hein? arrête. Non, je t'écoute, ça m'intéresse. Oh, je t'assure, Stan, là tu te rends ridicule. Bataille! Ellie Van Cleef, je suis sûr que ton Charlot Seagal, s'il l'avait rencontré, il se serait chié dessus rien qu'en le voyant. Attends, Stan, tu me fais marcher, là. Tu voudrais comparer un gars costaud comme Seagal avec un mec qui va se biturer au champagne toute la nuit et qui va au matin braquer une banque? Ah, j'y crois pas, un mec pareil. Ça, c'est un guignol. Lee Van Cleef, un guignol? Mais t'es malade? Lui, au moins, c'était pas un ex-garde du corps ou un karatéka. C'était un sacré mec et un gaillard qui avait pas peur de sortir sans sa bombe. Comment peux-tu admirer ce Seagal? C'est un vrai trouillard. Mais il n'a jamais eu de bombe. Vas-y, répète. Ah, je commence à me demander si tu as vraiment vu le film de Seagal. Non, ben voyons, je l'ai jamais vu, cette lamentable connerie. Non seulement tu défends un charlot, mais en plus tu m'accuses, alors ça c'est dégueulasse. Tes insinuations me blessent énormément, tu sais. Comment peux-tu oser, toi, mon ami toujours, me jeter l'opprobre alors que je suis de bonne foi? C'est très grave, là je te dis tout net, c'est le pompon. Sache que oui, je l'ai vu ce film. Ah oui, et je peux même te dire que je me suis fait affreusement chier. Peut-être bien que oui. Moi j'en ai assez, je me tire. Non, sans façon.
Tu vois, t'arrives plus à te lever le matin quand tu bosses la nuit. Allez, on vient d'accoster. Quoi? Je disais que t'arrives plus à te lever le matin quand tu bosses toute la nuit. Allez, lève-toi, bon sang, on va en ville. Ah, je veux dormir. Tu rigoles, impossible avec cette chaleur. Allez, lève-toi. Joe, faut que je dorme. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure que t'arriveras pas à dormir avec cette chaleur. C'est tout bonnement impossible, alors lève-toi. Vous désirez, monsieur? Oui, des vêtements neufs. Ça tombe bien, enfant. Vous venez d'où? Chicago. Ah, Chicago. Vous êtes un marin? Oui, du Seaway Queen. Le Seaway Queen. La compagnie Harrison, n'est-ce pas? Joseph Servetsky a fait construire un navire en 1939 et la quille mesure environ 215 mètres. Il a été ensuite vendu à la compagnie Harrison. Oui, en 1950 et des brouettes, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr. Vous êtes fortiche? Rien d'extraordinaire. Bien. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Allez, dites-moi. Par exemple... Et là, par hasard, j'étais dans le bus avec ma fille, j'entends une voix. C'était la voix du petit rigolo qui nous téléphonait toutes les nuits et qui nous réveillait à des heures différentes, en nous traitant de noms d'oiseaux. C'était exactement le même timbre. Vous êtes terrible comme ça. Alors je me retourne, il était assis derrière en train de parler avec quelqu'un, et là je me dis, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Nous ne dormions plus, ma femme et moi, je devenais fou. Alors soudain, j'ai décidé de mettre fin à mon calvaire. Comment saviez-vous que c'était lui? C'était sa voix, je ne pouvais pas me tromper. Alors je l'ai pris par le paletot. Et vous savez, je suis un petit nerveux, j'ai beaucoup de force, croyez-moi. Ça y est, c'est fini. Je l'ai pris par le paletot, et là, vous m'auriez vu. J'étais déchaîné. Prends ça, sale maniaque, va. Je lui ai fracassé le... Vous ne l'avez pas tué, quand même? Et la paire de gants, c'est cadeau. Non, je lui ai juste brisé la mâchoire. Il n'a pas pu parler. Pendant au moins 2 mois. Et les coups de fil ont cessé? C'est là que c'est bizarre. Il n'a jamais arrêté. Y a-t-il quelqu'un qui ait pris le courrier? Il fait beau temps. En effet, oui. Vous avez acheté des magazines? Ah oui, plein. Et dites-moi, dans combien de temps on va partir? Je n'en sais rien, notre sort réside dans les mains d'Allah. C'est clair, merci. Votre attention, s'il vous plaît. Heure de départ du navire. 9 heures précises. Je répète, 9 heures précises. Les prisonniers sont là? Oui, ils sont tous revenus. C'est la seule pièce froide du bateau. C'est pour ça qu'on l'appelle la chambre froide.
t'as bientôt terminé? Je finis à 6h30. Moi, je vais bientôt y aller. Ouais. Ouais, dans environ une demi-heure. Quand il sera 6h. T'as pensé à nettoyer le mess? Ouais, je m'en suis occupé tout à l'heure. Va faire beau aujourd'hui. Il est chaud. Vous pensez? Ouais. Je veux dire, faudra faire gaffe au soleil. On n'aura qu'à se réfugier dans les bars de Duluth. Tu descendras à l'escale? Bien, j'en sais rien, je vais peut-être aller dormir avant. Il y a des bars très sympas à Duluth. Ouais? Ah ouais, je sais. Comparé aux bars de Sedate, ils sont super là-bas. J'y ai pris ma première cuite. Vous n'êtes pas de car? Non, tu rigoles, je suis de car à partir de 8h, pas avant. Vous avez faim? Ouais, un peu. Je vous prépare quelque chose? Non. Je vais voir ce qui reste. Il y a encore de la tarte? Ouais, regardez voir. Vous voulez boire un verre? Il reste du lait. Moi, je vais prendre du café. Dis-moi un peu d'elle. Tu vas à la fac? Ouais. Je suis en 2e année. Enfin, bientôt. T'as fini ta première année et tu commences ta 2e. Voilà, j'irai à la fac dès qu'on sera rentré à Chicago. Tu vas à quelle fac? Celle de Massachusetts, près de Boston. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? J'en sais rien, j'aime la région et l'université est plutôt bien cotée. Ouais, mais les facs de Chicago tiennent la route. Pas vrai? Bon, je vais pas dire que ta fac là, elle est nulle, mais les facs ici, elles sont extra. Loyola, l'université de Chicago. Il y en a un paquet, je t'assure. Michigan. Ouais. Ouais, elles sont très bonnes, mais je sais pas, je préfère aller dans l'Est. C'est chouette là-bas. Ouais, c'est très chouette. Très beau paysage. Et tu étudies quoi? Je veux dire, tu travailles sur quoi exactement? J'étudie l'anglais, la littérature anglaise. Ah ouais? Ça doit pas être facile. Je veux dire, écrire, mais pourquoi l'anglais? T'as l'intention d'enseigner? D'enseigner l'anglais? Ouais, pourquoi pas, ouais. Oui, je pourrais enseigner. Ah oui. C'est une matière intéressante. Mais pas facile. Voyons voir si le port est en vue. Ouais. Combien de temps est-ce que tu restes encore sur ce bateau? Environ. Aucune idée. Sûrement 1 mois ou 5 semaines. Donc tu vas retourner à ta fac, c'est sûr, hein? C'est ça. Ouais, j'irai à la fac dès que je serai à terre. Tu veux une tasse? Non. Tu vas donc retourner à tes études. Et dans l'Est. À une époque, j'ai voulu aller y vivre. Je suis pas allé plus loin que Buffalo. Je me souviens, c'est là que j'ai commencé à naviguer. Pour la première fois. T'as déjà été sur un chalutier? Non. Et vous? Jamais de la vie. J'aurais aimé y travailler, mais... la vie y est différente. Ouais. Je travaille sur les grands lacs depuis environ 33 longues années. Ça commence à faire une foutue paye. Quel âge tu as, toi? Ça te dérange pas comme question? Oh non, j'ai 23 ans. Et j'aurai bientôt 24 en octobre. Hein? Dis donc, t'es un petit genou, toi. Enfin, t'es pas si jeune que ça, mais... disons que tu fais plus vieux, quoi. Je pensais pas que t'avais cet âge-là. C'est marrant parce que j'avais 23 ans quand j'ai commencé à naviguer. Tu sais, Dale, je t'envie vraiment. C'est vrai. Je te jure, je t'envie vraiment. Que voulez-vous dire? Tu as la vie devant toi. T'es plus un ado, non, tu es un homme, mais un jeune homme. Je t'envie vraiment. De quoi est-ce que vous parlez, Joe? Tu sais bien ce que je veux dire. Vous n'êtes pas vieux, pourquoi dites-vous ça? Arrête, t'as bien compris, c'est vrai quoi. On est tous les deux là, alors je dis les choses comme je le pense, tu vois, j'ai plus d'expérience que tu peux en avoir. Je peux te dire qu'à l'âge que j'ai une vision très claire des choses, c'est un peu de la sagesse. T'es un petit gars intelligent. Merci, mais des fois je me demande vraiment si c'est le cas. Arrête, t'as rien vu de la vie. Alors ne dis plus de bêtises pareilles, d'accord?
Parce que moi, je te le dis, t'es un gars super. T'es beau gosse, t'as rien d'un idiot. En plus, tu travailles bien. T'es un bon petit gars. Je t'assure, tu peux me croire. Et je te jure, je mens jamais. Je sais. Et je tenais vraiment à te le dire. Tu sais, Dale, je t'envie vraiment. Il va faire sacrément chaud aujourd'hui. Même que ce sera une putain de fournaise. Est-ce que t'as fait la cabine du capitaine? Ouais, affirmatif. Surtout te laisse pas emmerder par ce con. Ah non, ça risque pas. On devrait être arrivé à Duluth à cette heure-là. En fait, t'as fini ton boulot, non? Non, j'ai 2-3 trucs à terminer. Ok. Pas grave. Continue. On se verra tout à l'heure. Tiens-moi au courant si tu vas à Duluth. Promis, Joe. Et on ira boire un coup. Je te laisse, je vais sur le pont, ok? Ok. T'en as encore pour longtemps. Environ une demi-heure. Ok, une demi-heure, prends ton temps. Te presse pas. Est-ce que t'arrives à dormir avec cette chaleur? Ça va, ouais, j'ouvre en grand le hublot. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Mais j'ai quand même du mal. Repose-toi bien. Ne vous fatiguez pas trop. Oh, t'inquiète. J'ai pas l'intention. Et c'est là que commence la baston. Ping, il distribue des coups à droite, bang, des coups à gauche. Le tout super bien chorégraphié. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a un gars caché derrière le bar, que Seagal lui tourne le dos. Il peut pas le voir. Alors il se dit qu'il est foutu. Surtout que l'autre, il a un putain de hachoir. Et au moment où cette pourriture de lâche va le balancer sur Seagal, lui, sans se retourner, eh bien, il le flingue d'une seule balle. Et d'où il sort son flingue, vous allez me le dire? Eh bien, de sa manche. Oui, parce qu'il s'est confectionné un système absolument incroyable qui permet à un tout petit flingue rond comme ça de descendre le long de son avant-bras et d'atterrir directement dans sa main. Et l'autre là-bas, avec son hachoir, il est comme pétrifié. Seagal vient de lui tirer une balle en plein cœur, mais ça a été tellement rapide que le cerveau du mec réalise pas ce qui se passe. Et ce n'est qu'au bout de 4 ou 5 secondes que son corps s'effondre. Il venait de comprendre. Et oui, il était mort. Seagal venait de le dessouder d'une balle sans se retourner avec un mini-revolver. Il n'y a pas meilleur que Seagal. C'est très impressionnant. Vous dites pas ça pour me faire plaisir, non? Non. Bonjour, Skippy. Bonjour. Bonjour, Collins. Est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? De quoi est-ce que vous étiez tous en train de parler? Rien d'intéressant, monsieur. Ça m'étonne pas. Je sais plus bien, mais c'était soit un 38 spécial ou un 44 Magnum, style l'inspecteur Harry. Un truc énorme, noir, avec une grosse crosse, un gros canon, un vieux modèle, hein, mais en bon état, pas de rayures, rien. T'aurais vu, putain, il le chouchoutait comme si ça avait été une nana. Un vrai dingue, un maboule. À mon avis, il s'en était jamais servi, je t'assure. Oh, et puis t'aurais vu les bastos. Grosse comme mon pouce, je te jure, ça foutait vraiment les foies. Et pourtant, j'ai été dans l'armée, tu sais, dans le Pacifique. Ah ouais, les officiers avaient de ces flingues. C'était des putains d'automatiques, des 45 Super Mouse, ouais. Mais Guglielmi, son flingue, c'était un revolver. Je l'ai vu de mes yeux vus. Putain, le con, il venait à chaque fois le nettoyer sous mon nez. Moi, je te le dis, j'ai vraiment du mal à avaler qu'ils aient pu le choper comme ça. Ils ont dû, je sais pas, le prendre par surprise, ils l'ont drogué.
Ouais, ils ont dû le droguer. Les bâtards. Oui, il devait être bourré. Possible. Tout à fait possible. T'aurais vu comment il tétait le goulot, je te jure. Il passait son temps à biberonner. Comme tout le monde. Sauf que lui, plus que les autres. Et quand il était bien beurré, il déambulait comme un zombie dans la nuit des morts vivants. Ouais, il avait peut-être trop bu ce soir-là. Mais est-ce qu'il est sorti avec son flingue? Tu sais quelque chose? Non, rien, je demande, c'est tout. Ok, alors, je vais te raconter ce que j'ai entendu dire. Il paraît qu'il l'avait lorsqu'il était descendu en ville. Mais on l'a pas retrouvé sur son corps. Jusqu'au bout, ce mec restera une énigme. Mais tu sais, un peu comme James Dean. Ah ouais, je vois. C'est dingue, ça. Et aussi chiant que lui. Ça, c'est vrai. Ouais. Ah, je le détestais. Il croyait tout savoir. Tu vois, un vrai preneur de tête. Finir comme il a fini. Pourquoi sortir avec un flingue, c'est vrai, quoi. Peut-être bien qu'il l'avait pas sur lui. Allez, arrête. Il l'avait, je suis prêt à le parier. Lorsque je l'ai vu partir, tu sais ce que je me suis dit, hein. Et lui, il va avoir des embrouilles. Je peux pas t'expliquer comment, mais ça suintait de son corps. Je l'ai tout de suite senti. Même que je me suis dit, pourvu qu'il ait son flingue. Ouais, mais qu'il l'ait pris ou pas, ils l'ont eu. Je le sais bien, salaud de flic. Ouais, et pourquoi parlez-vous des flics? Suis-moi. C'est les flics qui l'ont chopé. Ouais, ou alors le FBI, ou la mafia. La mafia? Mais pourquoi la mafia en aurait eu après Gugliani? Tu te fous de moi? Avec tout ce que ce mec savait. Mais qu'est-ce qu'il savait? Des trucs, plein de trucs. Ah ouais? Ouais, ce mec était au courant de tout. Il se comportait comme s'il savait rien, mais tu vois, je savais qu'il savait tout. Et lui, il savait que je le savais. Et oui, il était loin d'être con, ça je peux te le dire. Sauf que les flics l'ont chopé quand même. Ouais. Écoute, tu veux que je te donne mon avis? Je crois que Gugliani était recherché et que la police était sur les dents depuis trop longtemps. La police maritime l'aurait immédiatement identifié s'il avait été recherché. Il vérifie les empreintes, vous le savez bien. La preuve que non. Et comment a-t-il fait ça? Il avait des relations, ok? Des relations. La politique, les syndicats. Je connais même pas la moitié de tout ce qu'il pouvait savoir. Il aurait eu des liens avec la mafia? Pas de conclusion hâtive. Moi, j'en sais rien. Commençons. Ouais, moi ça. Un homme seul et faible. La force vient avec le nombre. Que voulez-vous dire par là? C'est un dicton. J'avais compris que c'était un dicton. Mais quel est le rapport? Attendez un instant. WY Chicago, ici le Seaway Queen, à vous. Ouais. Ok. Seaway Queen, terminé. Il voulait savoir si on n'avait pas vu un certain plaisancier. Pourquoi ça? Sa femme voudrait le retrouver. Et où il est? Personne ne l'a vu depuis 3 jours. C'est qu'il doit être mort. Oui, les gardes-côtes le pensent aussi. Et pourquoi nous ont-ils appelés? C'est une enquête de routine. Que faisait sa femme depuis 3 jours? Peut-être qu'elle était chez son coiffeur. Bon, les plaisanciers. Ils sont une menace pour la navigation. Ainsi qu'une disgrâce aux yeux de chacun. Je suis d'accord avec vous. Vous foutez pas de ma gueule, Collins. Je vous préviens tout de suite, continuez ainsi, vous allez voir, je ne pourrai plus jamais vous respecter. Reynolds a perdu 2 doigts en manœuvrant un treuil. Quel treuil? Le principal à l'avant. Et c'est qui, Reynolds? Il travaillait sur le pont. C'est arrivé quand? Oh, il y a 2, 3, 4, 50, ça. Et ils lui ont filé 3600 $. Qui ça, la compagnie? Ouais, tout juste. Et sans compter sa mutuelle, ainsi que le fonds d'aide aux marins. Et alors, au final, il a touché combien en plus? Oh, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils lui ont refilé 3600 $. Ça fait 1800 $ le doigt. Et quels sont les doigts qu'il a perdus? Ces deux-là, de la main droite. Ouais, ben, il est handicapé à vie.
Avec 2 doigts en moins? C'est important, un pouce. Faut pas charrier, il a reçu du fric. Il pourra plus rien attraper. Qu'il utilise sa main gauche. Si on devait te filer 5 $ chaque fois que tu veux prendre quelque chose de la main droite, tu recevrais 3600 $ au bout de 720 essais. Et ça fait pas tant que ça. Ouais. Jamais je le ferai. Ah, tu sais, il l'avait pas fait exprès. Ouais, mais peu importe. Même par accident, jamais je le ferai. Faut y réfléchir. Un doigt, ça n'a pas de prix, Fred. Ouais, un doigt, ça ne repoussera jamais. Ouais, je suis de ton avis. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai niqué hier soir. Avec un des gars de l'équipage? Mais non, avec une femme, Freddy, avec une femme. Tu te rappelles ce que c'est, au moins? Une chose délicieuse avec un trou au milieu. Ouais, je m'en souviens. Fais la gueule? Un peu, mon neveu. Mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette connerie d'hippodrome à Chicago? Combien t'as perdu? Oh, 700 $ environ. Où est-ce que t'as trouvé 700 $? Dans le coin. Hein? Dans la merde? Non. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais, merci. Ça va. Tu me le dirais, sinon. Ouais. Ok. C'est toi qui vois. Merci. Ouais, j'ai m'accordé une petite pause de 15 minutes. Dites donc, vous ne voulez pas de la crème solaire dans le dos aussi? Ah non, ça ira. Comment se fait-il que personne ne respecte les horaires? Je vais organiser une réunion pour recadrer les choses. Dans le temps, il n'y avait pas besoin de réunion. Ouais, dans le temps, on obéissait. Eh oui, dans le temps. On avait le sens des valeurs, de l'autorité, du devoir et du travail bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une autre époque, les hommes étaient différents. Aujourd'hui, la société transforme les jeunes gens en lopettes, en moins que rien. Le salut ne viendra qu'avec un seul événement. Vous pensez à quoi, capitaine? Vous me demandez à quoi je pense? À la guerre, par exemple. La guerre? Ouais, parfaitement. La guerre. Alors, comment ça va? Bien, mon capitaine. Et vous? Ça va. On fait aller. Est-ce que tout se passe bien? Tant mieux. Vous voulez un petit conseil? Pardon? Est-ce que vous voulez savoir comment on enlève ces traces? Je vous donne mon truc. C'est le genre de choses qu'un homme d'expérience confie à un jeune. Et ça marche bien, vous verrez. L'astuce pour enlever les taches sur l'acier, c'est de le nettoyer avec un chiffon qui a été mouillé avec de l'eau chaude. C'est moi qui vous l'ai dit. Vous vous en souviendrez? Oui, je m'en souviendrai. Nous, on fait tranquillement notre job et on touche notre paye à la fin du mois. C'est donc pas plus déshonorant que d'être docteur. Je dis ça par exemple. Ça, c'est un des boulots que j'ai jamais voulu faire. Ouais, moi, petit, je voulais devenir footballeur professionnel, comme tous mes copains. Je voulais aussi être flic. Oh, ce sont les rêves de gamin.
Et tu sais surtout ce que je voulais être à l'époque. Je sais que ça va peut-être te paraître ridicule, mais c'était vraiment mon désir le plus cher. Le truc que je voulais faire quand j'étais gosse. Et je dis pas ça pour rigoler, je t'assure, loin de moi cette idée. Non, non, tu m'aurais connu petit, t'aurais bien vu que c'était mon vœu le plus cher. Je voulais être un danseur. C'est un secret que je garde. Très secret, tu vois. C'est comme le jour où t'as perdu ton pucelage. Ou le nom de la nana avec qui t'as fait ça. Ou le jour où t'as pris ta première cuite. Enfin, pas ça, non, mais... plus des moments comme le jour où tu t'es marié, où t'as reçu une récompense. Moi, je voulais être danseur. Pas celui qui fait des claquettes, hein. Ah non. Un danseur de ballet. Bon, je sais qu'ils sont tous de la jaquette, oui, mais disons que ça me bottait. Enfin, quand je dis que ça me bottait, ça veut dire que je voulais bien devenir danseur, mais en aucun cas devenir une pédale. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je m'imaginais arrivant au théâtre, l'opéra, quelques minutes avant la représentation du Lac des Cygnes, dans mon costume de scène, c'est-à-dire en collant, des ballerines aux pieds. Je serais arrivé sous les applaudissements de mon public, suivi par une ribambelle de petites danseuses, toutes blanc vêtues, de jolies petites danseuses. Et ensuite, j'aurais dansé avec chacune d'elles comme une bête. Oh que oui, mais tu sais quoi? J'aurais pas ressenti la fatigue ni la lassitude, car mes muscles auraient été préparés à subir cet effort. Sur scène, je serais resté droit comme un i, en attendant d'attraper et de soulever l'une des danseuses. Ça aurait été chouette. Faut sacrément travailler pour devenir danseur. Mais quand t'es danseur, ça ne te dérange pas, ça. T'as pas besoin d'être quelqu'un de connu, puisque quand t'es danseur, t'es déjà quelqu'un. Ouais, quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as déjà essayé de... J'ai pas envie de t'emmerder avec ça. T'as pas à me répondre si t'as pas envie. Non, allez-y. Oh, et puis qu'est-ce que j'en ai à faire si tu veux le dire à tout le monde? Arrêtons de tourner autour du pot. Est-ce que t'as déjà essayé de te tuer? Non. Moi, oui. Une fois. Ouais. Non, tu sais, je devrais dire... Peut-être que je devrais pas dire essayer de me tuer, parce qu'en fait, dans mon cas, eh ben, je voulais me tuer. Oui. J'avais un flingue, il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça. Je l'avais gagné aux cartes. Non. Bon, et en fait, je l'avais acheté adulte. Ouais, je suis con pour comment dire. C'était un revolver. Un calibre 32, un 6 coups, quoi. C'était un gros flingue? Dans ce genre-là, pas plus que ça. J'ai jamais tiré avec. Sauf une fois, c'était sur le bateau. Je l'avais rechargé, je voulais voir l'impression qu'on avait quand on tirait avec ça. J'étais déçu. Je le nettoyais. J'avais la tiraille pour ça. Une brosse, du solvant, de l'huile. Et avec ça, je le pomponnais pratiquement tout le temps. Ouais, je vois. Je le gardais dans mon pactage. Un jour à une escale, un jour comme un autre, c'est-à-dire un jour où je m'ennuyais ferme, je me suis mis à nettoyer mon revolver. Comme ça. Puis ensuite, ne me demande pas pourquoi, j'ai joué avec. Je m'imaginais face à je sais pas qui, je dégainais le plus vite que je pouvais.
Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, là? Un adulte comme moi s'amusant à jouer au cow-boy. À 10h du soir, dans le fin fond de l'Indiana. Fallait-il que je sois con? Alors, devant la télé qui marchait, j'ai commencé à mettre des balles dans le barillet. 5. Parce que si t'en mets 6 et que ton cheval renacle, le coup peut partir et ça t'explose le pied. J'ai mis le canon dans ma bouche. Je n'arrivais plus à avaler ma salive. J'ai senti mon cœur soudain s'emballer. Et mes couilles se sont rétractées sous l'effet de la peur. T'as déjà ressenti ça? Non. Je l'ai retiré de ma bouche. Je suis allé sur le lit. Je me suis allongé sur le dos. J'ai regardé le plafond. Et je me suis mis le revolver sous le menton. Et ce n'est qu'après de longues secondes que je me suis senti stupide. Je me suis tourné, j'ai mis le revolver sous mon oreiller, mais en le tenant toujours de la main droite. Alors qu'avec la main gauche, j'ai commencé tu sais, à me faire une petite gâterie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Un adulte. Qu'est-ce que ça peut être con? Monsieur Collins? Oui, monsieur. Vous avez le courrier? Oui, monsieur. Y a-t-il un rapport sur Le rapport sur Gugliani. On a reçu le rapport sur Gugliani? Oui, monsieur, le voilà. Donnez-le. Je voudrais un sandwich. Oui, monsieur. Eh oh! Litko! Skippy voudrait un sandwich! WAY Chicago. WAY Chicago. Ici le Seaway Queen. M'entendez-vous? C'est Skippy. À vous. Moi, je te le dis, ce mec, il a consacré toute sa vie à la mer, et résultat, c'est la mer qui l'a tué. Gugliani? Ouais. Il a été tué à Chicago? C'est exact, sauf que t'oubliais un truc, Gugliani était un marin, et c'est pour cette raison qu'il a été tué. Ouais? Un peu, ouais. Disons qu'il a été tué à cause de ses désirs? Ouais. Tu sais, on en a tous. Vous le connaissiez? Je le connaissais super bien, ma mère à côté, c'était une inconnue. Hé, Joe, j'étais en train de parler de Gugliani. Ouais, tout le monde en parle. Il paraît qu'il nous attend au port. Attends, de qui tu parles? Hein? Qui nous attend au port? Gugliani. Tu veux dire notre Gugliani? Ouais, il est venu en stop depuis Chicago. Il est venu en stop depuis Chicago? Ouais. Putain! Mais pourquoi il est pas parti avec nous alors? Il a dit qu'il était à l'enterrement de sa tante. De qui vous parlez? Gugliani. Fais chier. Eh ben, où que tu vas, là? Eh, ramène-toi un peu, j'ai encore soif, moi! Enfoiré! Hé, il est malade celui-là. L'enterrement de sa tante a duré tout l'été. C'est une longue histoire. Ah, le petit saligo. Je savais bien qu'il referait surface. Qui ça?
Retourne dans la chambre froide. Vous voulez du café, Joe? Ouais. J'en veux bien aussi. Personne d'autre? Je veux bien une tasse de thé. Darlouse. Avec qui il faut coucher pour avoir un sandwich sur ce bateau? Eh bien, au revoir. Où c'est qu'il va, lui? C'était son dernier jour. Dans ce cas, on va tous lui dire adieu sur la passerelle. Bonne idée. Non, c'est juste une question de tradition et de courtoisie, voyons. Ah, des fois, je me dis que tout fout le camp. Les jeunes, aujourd'hui, à quoi ils pensent, hein? À rien, ils ont rien dans la tête. Et tu sais quoi? Ben, j'en ai rien à faire. Tu travailles toute ta vie, t'essaies de mettre des ronds de côté pour tes vieux jours, mais au final, qu'est-ce qui te reste de tout ça? Hein? 2-3 souvenirs, pas plus. Le vent qui souffle sur les dunes, le sourire des filles quand elles sont nues. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu serais pas en train de te foutre de moi, là? On fait la tournée des bars ce soir. Dis, t'as entendu ce qui arrivait à Glugliani? Ouais. Eh les gars, vous pourriez vous manier le popotin, s'il vous plaît, hein? Parce qu'ici, c'est pas un salon de thé, bande de petites lopettes de mes deux. Tire au flanc. Feignasse, que je vous dire, prenne à coincer la bulle et vous allez voir ce que vous allez voir. J'aime pas les glandeurs dans votre jambe, moi. Je les déteste. Alors déchargez-moi vite ce bateau si vous tenez à garder votre boulot. Est-ce que je suis assez clair? Ce qu'il faudrait, c'est qu'on lui dise adieu sur la passerelle. On fait la tournée des bars ce soir? Compte là-dessus, tiens. En cas de soif. Merci, Stan, merci. Fous-leur une tannée. D'accord, j'y manquerai pas, Fred. Bonne chance, hein. Merci, au revoir. Tradition et courtoisie. Au cas où t'aurais rien à lire. Merci. J'en ai d'autres. Je voulais vous donner ça. C'est mon poème préféré. Je vous remercie beaucoup, capitaine. Il m'avait été offert lors de ma première traversée. Merci Et beaucoup. moi, pour vous, Skippy. Au revoir, mon garçon. J'espère qu'on se reverra. Allez, tout le monde, on retourne au boulot. Et n'oublie pas, hein. Et au revoir. C'est maintenant que vous Fais-toi m'apportez mon respecter. sandwich. Une de ces soifs. Salut.
ever got it made. Oh boy, you're gonna have it breezy. I'll bet good things are gonna come your way. Oh boy, have you ever got it made? Oh boy, you really got it made. Destined to see the sunshine on the cloudy state. I mean, your skies will never be gray. Oh boy, have you really got it made? People will try to push you around. Don't let them make that mistake. Walk like a king and stand your ground. You've got what it takes. Oh boy, you really got it made. You're gonna have it easy, like a walk in the glade. If I could wear your shoes for a day, oh boy, you really got it made. People try to push you around. Don't let them make that mistake. Walk like a king and stand your ground. You've got what it takes. Oh boy, you really got it made. Destined to see the sunshine